Je suis votre nouvel ami. Ça c'est pour changer, parce que là, comme je passe toujours après tout le monde, je veux éviter une sorte d'effet de répétition, mais je vais quand même être obligé de me répéter, ce dont je m'excuse auparavant. Donc, bienvenue à tous dans ces 12e utopiales. Voilà, 12e. Alors ce matin, un journaliste de radio à 7h30 du matin, ce qui est désagréable, m'a posé une question, mais quel rapport entre l'histoire et la science-fiction? La SF, c'est pas que des trucs de futur avec des histoires de robots qui combattent des aliens à coups de sabre laser dans l'espace. Quel rapport avec l'histoire? L'histoire, ce n'est pas le réel, et la SF, c'est l'imaginaire. L'histoire, n'est-ce pas une matière confiée à des gens sérieux, et la SF, un délire partagé par de doux rêveurs? Je me suis posé la question, pourquoi moi, grand amateur d'histoire quand j'étais étudiant, suis-je devenu un auteur de science-fiction? La réponse m'est apparue, limpide. Le pont me paraît évident. Le pont, c'est le temps. Passé, présent, futur appartiennent tous les trois à l'axe chronologique. Ils ne font que s'y déplacer. Nous avons besoin d'une base solide, le passé donc, pour échafauder nos récits imaginaires, nos anticipations. Plus nous plongeons dans les racines, plus la construction imaginaire semble solide. Et puis, le petit s à la fin de l'histoire, vous avez vu sur le thème, petit s entre parenthèses, signifie que nous sommes tous des conteurs, des faiseurs d'histoire. Nous profiterons du festival cette année pour nous parler célébrer l'Uchronie, là où le temps diverge. La SF, la science-fiction, pardon, pour les initiés, on dit SF, ne décrit pas seulement des hypothèses sur l'avenir, elle peut créer des points de divergence dans le passé, plus ou moins lointain. Qu'est-ce qui se serait passé si? À chacun de compléter. Il ne s'agit pas de réécrire ou d'effacer l'histoire, accusation qu'on m'a faite lors d'une conférence. Monsieur, vous êtes un révisionniste. C'est glaçant comme truc, je vous préviens. Donc, on ne réécrit pas, on n'efface pas l'histoire, c'est simplement qu'on en invente d'autres, parallèles, qui nous permettent de réfléchir sur notre présent, en miroir. Mais nous aurons l'occasion de reparler au cours du festival, lors de nombreuses et très riches tables rondes. Les utopes, que ce soit par la littérature, utopiales, pour les initiés, excusez-moi encore. Les utopiales, que ce soit par la littérature, le cinéma, la BD, la culture asiatique, les arts graphiques, le jeu vidéo, le jeu de rôle, nous offrent de formidables occasions de réfléchir sur notre prison familière de l'espace et du temps. Qu'il me soit permis, alors donc c'est là où je vais un peu répéter, vous m'excusez par avance, donc je suis votre nouvel ami, n'oubliez pas, mais je vais quand même répéter. Qu'il me soit ici permis de remercier la ville de Nantes, représentée par Jean-Louis Jossic, et son député maire Jean-Marc Ayrault pour leur indéfectible soutien, la région des Pays de la Loire, et je rappelle ici la création cette année d'un deuxième prix littéraire soutenu par la région des Pays de la Loire, qui est le prix roman jeunesse, qui complétera le prix du meilleur roman européen de l'année. Donc cette année, on aura 2 prix grâce à la région des Pays de la Loire, donc nous sommes très contents, parce que la jeunesse c'est aussi très important, c'est quand même un secteur de l'édition qui marche très très fort, donc ça nous paraissait indispensable de récompenser un auteur jeunesse. Je remercie la Cévitane, évidemment, dont son directeur est ici parmi nous, avec Albert, grande figure tutélaire du festival, qui nous honore chaque année de sa présence. Merci Albert. Je remercie le Centre national du livre. Je vais remercier aussi l'INSERM, dont le partenariat nous est précieux pour monter le plateau scientifique, la chaîne Sci-Fi pour son partenariat, les librairies complices de Nantes, qui sinon gueulent si je ne les remercie pas, donc je les remercie. Qui chaque année nous propose une éphémère, une magnifique librairie, peut-être une magnifique parce qu'éphémère justement. Je remercie également la Cité des Congrès, son directeur ici présent, Paul Bisedo, un autre PB. Et donc Marie Masson, la grande prêtresse du festival, parce que sans elle il n'y aura pas grand-chose, il faut le reconnaître. Les techniciens qui sont là-bas au fond, qui se cachent, au rôle discret si important. Les bénévoles si précieux pendant ces 4 jours. Et évidemment, je remercie tous ceux qui nous ont fait l'honneur et le plaisir et la joie, moi j'espère pour eux, de s'être déplacés jusqu'à Nantes pour participer au festival, tous les invités qui viennent, donc Greg Brodemort, je ne sais pas si vous avez vu son expo qui est absolument fabuleuse, vient de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le point le plus loin du globe terrestre, donc c'est plutôt sympa d'être venus. Et puis je demande pardon à tous ceux que j'aurais pu oublier par avance. Alors juste pour l'anecdote, dans ce festival, nous connaîtrons une date un peu exceptionnelle parce que nous verrons au cœur de cette édition passer le 11-11-2011. Alors, amateurs de chiffres symboliques, vos prévisions catastrophiques, j'espère. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, je vous
Je nous souhaite à tous un excellent Utopial 2011. Merci à vous.